Le prophète sourit et dit « Un cheval avec des ailes ?» Aïcha répondit « N'as-tu pas entendu que les chevaux de Salomon, paix sur lui, avaient des ailes ?» Alors, notre bien-aimé se mit à rire tellement qu'on voyait ses dents. Les plus belles attitudes romantiques du prophète. Notre prophète, paix et salut sur lui, est l'incarnation de la perfection humaine. Il était une source d'amour, de miséricorde et de compassion. Sa biographie est remplie d'exemples qui illustrent comment il traitait ses épouses avec affection et romantisme, comment il prenait en compte leurs sentiments et jalousies car il faisait tout pour les rendre heureuses et leur apportait de la joie. Des qualités que nous manquons de nos jours avec nos épouses. Parmi les gestes par lesquels le prophète exprimait son amour pour ses épouses, il y avait le fait de boire et de manger au même endroit qu'elles. Aïcha qu'Allah l'agrée raconte « Lorsque je buvais, puis je donnais à boire au prophète paix et salut sur lui, il mettait sa bouche au même endroit où j'avais bu. De même qu'il mangeait également ce qui restait de viande sur les os qu'Aïcha avait laissées. Le prophète paix et salut sur lui n'oubliait jamais d'être romantique envers ses épouses, même dans les moments de dureté et de guerre malgré ses responsabilités et les épreuves. Anas qu'Allah l'agrée rapporte « Nous sortions de Khaybar en direction de Médine, et j'ai vu le messager d'Allah, paix et salut sur lui, assis près de son chameau. Il a posé son genou à terre, et Safia a posé son pied sur son genou pour monter sur le chameau. Le prophète n'avait eu aucune honte que ses soldats le voient dans cette situation, exprimant son amour et son affection pour son épouse Safia. Il la consolait aussi lorsqu'elle était triste. En effet, un jour où Safia voyageait avec le prophète, elle prit du retard sur la route. Le prophète alla à sa rencontre et la trouva en pleurs. Elle lui dit « Tu m'as fait monter sur un chameau lent. » Il essuya alors ses larmes de ses mains et la calma. Sa tendresse envers ses épouses était telle qu'il prenait soin d'elles, même lorsqu'il s'agissait de la vitesse à laquelle les chameaux qu'elle montait étaient conduits. Anas qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète paix et salut sur lui était en voyage et qu'un jeune homme nommé Anjasha conduisait les chameaux des épouses du prophète et Salama. Les chameaux allaient très vite et le prophète dit « Doucement Anjasha, conduis-les comme si elles étaient en verre. » Il aimait notamment les faire rire et les taquiner. Aïcha qu'Allah soit satisfait d'elle raconte « Le prophète paix et salut sur lui me lançait des défis à la course et me laissait gagner. Puis, il me relançait et me dépassait en riant et en disant « C'est pour la revanche, c'est pour la revanche !» Aïcha raconte aussi qu'un jour, le prophète revint d'une expédition et entra dans ma chambre. Une rafale de vent souleva le voile qui couvrait mes jouets et le prophète vit un cheval en cuir avec des ailes. Il demanda « Qu'est-ce que c'est, Aïcha ?» Elle répondit « Ce sont mes filles et voici leur cheval. » Le prophète sourit et dit « Un cheval avec des ailes ?» Aïcha répondit « N'as-tu pas entendu que les chevaux de Salomon, paix sur lui, avaient des ailes ?» Alors, notre bien-aimé se mit à rire tellement qu'on voyait ses dents. Le prophète paix et salut sur lui laissait également ses épouses se taquiner entre elles. Un jour, Saouda rendit visite à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le prophète s'assit entre elles, une jambe sur les genoux d'Aïcha et l'autre sur les genoux de Saouda. Aïcha offrit un plat de nourriture à Saouda et lui dit « Mange ». Saouda refusa. Aïcha insista « Mange, sinon je vais t'en mettre sur le visage ». Saouda refusa toujours. Aïcha prit alors un peu de nourriture et en barbouilla le visage de Saouda. Alors, le prophète paix et salut sur lui leva sa jambe du genou de Saouda pour qu'elle puisse se venger. Saouda prit alors un peu de nourriture et en barbouilla aussi le visage d'Aïcha. Le prophète regardait alors la scène en riant. De même, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'avait pas honte d'exprimer son amour pour ses épouses. Il disait notamment de Khadija qu'Allah soit satisfait d'elle.
On m'a certes gratifié son amour. Et lorsqu'Amr ibn al-As lui demanda « Qui est la personne que tu aimes le plus, ô messager d'Allah ?» il répondit « Aïcha ». Notre bien-aimé respectait également la jalousie de ses épouses et comprenait leurs sentiments. Un jour, il invita certains de ses compagnons chez sa femme Aïcha. Elle tarda à préparer le repas, alors Salama envoya de la nourriture. Aïcha entra pour apporter le repas qu'elle avait préparé, mais elle les trouva en train de manger. Prise de jalousie et de colère, elle prit une pierre et cassa le plat envoyé par Salama. Notre bien-aimé rassembla les 2 morceaux du plat et dit à ses compagnons « Mangez, mangez! Votre mère est jalouse! Votre mère est jalouse !» tout en riant. Puis, il prit le plat d'Aïcha et l'envoya à Salama et donna le plat Salama à Aïcha. Le messager d'Allah prenait soin de son apparence pour ses épouses et se parfumait pour elles. Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait « J'ai l'impression de voir du musc blanc dans l'arrêt des cheveux du prophète. » On lui demanda « Par quoi le prophète commençait-il lorsqu'il entrait chez lui ?» Elle répondit « Par le siwak. » Les situations romantiques entre le prophète et ses épouses étaient nombreuses et il est difficile de les recenser toutes. Il comprenait la psychologie de la femme et savait ce qui lui plaisait et faisait de la maison un havre d'amour, de tendresse et de miséricorde. Le prophète est certes le meilleur modèle à suivre pour nous tous. Qu'Allah nous facilite sa mise en pratique.